Je ne peux que dire oui à ton amour et à ta grâce. Jésus, tu es mon trésor. Bonjour à tous, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage en ce jour. Je me présente à vous qui m'écoutez, je suis Johan et dans le groupe JLJ, Jeunesse Libre en Jésus, je suis leader vocal. Et au travers de cette vidéo, je souhaite vous partager mon témoignage. Je suis né dans une famille chrétienne et Dieu m'a fait la grâce d'être dans une famille qui aime et qui craint notre Seigneur Jésus. J'ai été éduqué à craindre le nom de Jésus. Cette éducation a forgé mon caractère, mais aussi mes valeurs. Quand j'étais avec mes amis du monde, à cause de ma foi, à cause de ce en quoi je croyais, quand ils fumaient, ils ne me proposaient pas, et même quand ils pouvaient parler de filles, à cause de ma présence, ils pouvaient arrêter ou voilà, et éviter d'en parler. Et cela était quand même une fierté pour moi. J'ai vécu dans un cocon familial dans lequel régnait la paix, la joie et l'amour. Et je remercie Dieu parce que je sais que c'est un privilège. Mes parents ont été vraiment un témoignage pour moi dans leur vie. J'ai réellement vu la crainte de Dieu. Mais voilà, le temps est passé et il a fallu que je quitte ce cocon pour les études. Je suis arrivé dans une ville que je ne connaissais pas, dans un pays que je ne connaissais pas, la Belgique. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais accompagné de mon père qui m'a aidé à m'installer. Et le jour où il a fallu qu'il reparte, j'ai vraiment senti cette séparation. Et dans mon cœur, j'ai senti vraiment comme quelque chose, comme une déchirure qui se passait. J'ai compris là réellement que je serais seul et que ce serait à moi de me prendre en main. Quand je suis arrivé, mon objectif était d'abord de trouver une église où le nom de Jésus était prêché et pour que je puisse continuer à me faire du bien à mon âme et surtout continuer dans cette marche avec lui. À l'internat, j'ai rencontré des personnes, j'ai rencontré des gens à qui j'ai parlé de ma foi, à qui je parlais de Jésus. Très certainement, ces personnes ne me comprenaient pas. Ça pouvait leur faire rire même. Mais moi, j'étais fier de savoir que ma vie était à Jésus. Mais voilà, le temps est passé. Les tentations se sont présentées à moi et je suis tombé. Malheureusement, je suis aussi tombé dans la pornographie qui est devenue une addiction. Et petit à petit, je sentais que je m'enfonçais. Pendant des périodes de vacances, je suis parti voir une cousine en Bretagne. Et là aussi, j'ai connu les boîtes de nuit, le flirt. Et même s'il y avait cette petite étincelle au-dedans de moi-même qui me rappelait Jésus, je dois dire que j'en étais loin. Quand il a fallu revenir quand je suis revenu de ces vacances, à mon retour en Belgique, dans l'internat, je discutais avec des amis de ce qui s'était passé pendant les vacances et là, un jeune homme à qui j'ai pu partager ma foi est venu vers moi et m'a dit, tu sais, Dieu m'a dit de te dire qu'il n'est pas fier de toi.
Cette parole a fait rire ceux qui m'entouraient, mais moi ça m'a touché. Je suis monté dans ma chambre et là je me suis humilié devant Dieu. Je lui demandais vraiment pardon pour ce que j'avais fait. Je lui demandais son aide et je remercie Dieu parce que j'ai senti réellement qu'il m'avait pardonné. Ce même jour, j'ai consulté mes mails et j'avais vu que mon père il m'avait envoyé un mail avec un numéro. Ce numéro, c'était celui de la nièce d'une sœur qui avait sa... Cette nièce, en fait, habitait la même ville que moi et elle était chrétienne. Je l'ai appelée, je me suis présenté à elle et ce même jour, elle m'a donné rendez-vous parce qu'il y avait une réunion de prière dans une université. J'ai été et j'ai rencontré des jeunes qui aimaient réellement Dieu, qui chantaient Jésus de tout leur cœur et ça m'a touché. Cette même semaine, Dieu m'a permis de trouver une église. En fait, c'est dans cette église que ces jeunes se réunissaient. Et quelques temps après, Dieu m'a permis d'intégrer le groupe de louanges de cette église. Le temps passait et je me faisais vraiment du bien. Dieu me faisait vraiment du bien. Entouré de ces jeunes qui aimaient vraiment Jésus. On allait à l'église, on chantait vraiment les louanges de Dieu et j'étais heureux. J'étais vraiment heureux de savoir que j'ai trouvé une maison où le nom de Jésus était prêché. Mais voilà, cette addiction, elle était encore là et je glissais. Je tombais. Je demandais à Dieu pardon, puis je retombais encore. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Moi, je veux te plaire et j'ai besoin de ton aide. La Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Alors j'ai trouvé des frères de confiance. Je leur ai avoué ce problème, ce péché. Avec amour, ils ont prié pour moi et j'ai senti comme un poids qui sortait. Et j'ai glorifié Dieu pour cela. Mais voilà, quelques temps après, je suis tombé, encore dans la pornographie, et je ne comprenais pas. Et dans sa parole, Dieu m'a éclairé en me montrant que la tentation sera toujours là, que j'ai été délivré. La tentation sera toujours là, mais c'est à moi aussi de prendre position. En effet, la Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui nous soit survenue qui n'a été humaine. Dieu veut nous dire par là qu'il sera toujours avec nous, qu'il sera toujours là pour nous, et que malgré la tentation, qu'il va toujours prévoir une porte pour que nous puissions nous en sortir. Et c'est ce que j'ai vécu avec Jésus. Le diable veut nous faire croire que nous sommes seuls dans le péché. Entre autres, dans ce péché, il me faisait croire que j'étais seul. Mais quand j'ai eu la force de donner mon témoignage, parce que c'est vrai que parler de ce problème, la pornographie, étant fils de pasteur, c'est difficile. C'est difficile d'en parler. Quand on sait qu'on a un père qui prêche la sanctification, se trouver dans un problème comme celui-là, c'est difficile. Mais j'ai vraiment vécu l'amour de Jésus. Et je veux te dire à toi qui m'écoutes, sache que quand tu confies à Jésus ton problème, il sait en prendre soin. Il n'y a pas un problème qu'il ne trouve pas de solution en Jésus. Confie-toi en lui et tu verras qu'il agira pour toi. Je dirais à cette personne que si il vit, c'est pour un but. Et ce but, ce n'est pas premièrement de faire carrière ou d'avoir des richesses. Mais le but premier, c'est de plaire à Dieu. Qu'il connaîtra un réel
épanouissement le jour où il acceptera Jésus et qu'il vivra pour lui. C'est le réel but de notre vie. En effet, la Bible nous dit que nous avons été créés pour louer Dieu. Nous avons été créés pour l'adorer. Et quand l'homme vit sa vie sans faire cela, il passe à côté. Si tu crois que ta vie n'a aucun sens, adore Dieu de tout ton cœur et tu verras que le sens, tu comprendras son sens, pardon. Adorer Dieu de tout notre cœur, c'est le sens premier de notre vie. Jésus est mort à la croix, mais il est aussi ressuscité pour toi. Si tu crois que ta vie elle est finie, non. En Jésus, elle commence. Alors accepte Jésus et tu verras la paix. Tu connaîtras la paix. Tu connaîtras la joie. Il y aura des difficultés, certes. Mais parce que ton but premier, c'est de glorifier Jésus, tu verras que les problèmes n'ont plus d'importance. Jésus est le sens numéro 1 de ta vie. Mon trésor, Jésus, il est mon trésor. Je lui ai dit oui.